Bonjour à tous, on se retrouve pour les favoris du mois de mai. Alors au début je pensais qu'il n'y en aurait pas beaucoup, puis comme d'habitude je trouve un truc par-ci, un truc par-là. Et j'ai même dû un ou deux produits me dire je les laisse pour le mois de juin parce que sinon ça allait encore faire une vidéo qui dure 3 plombes. Donc on va commencer, j'ai un peu de soin, j'ai un peu de tout, j'ai très peu de maquillage ce mois-ci mais allons-y, c'est parti. Donc je vais commencer avec... j'ai l'impression que ça va peut-être être un peu fourre-tout. On va essayer de commencer avec tout ce qui est démaquillant. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais récemment, Sephora a sorti toute une gamme de démaquillants. Je vous prépare un article sur la gamme complète que j'ai pu tester, qu'on m'a offerte. Et du coup, là, je voulais juste vous parler de 2-3 produits que j'ai déjà testés. Et puis, je pense qu'en juin, je vous reparlerai d'autres produits ensuite. Donc, parmi cette gamme, il y a tout un tas de... Il y en a 4 ou 5 de crèmes démaquillantes. Alors, c'est pas le format que je préfère. Parce que je trouve ça, voilà, je préfère les eaux micellaires, je trouve ça plus pratique à utiliser, mais je dois dire que, en tout cas, ces deux petits, moi j'ai fini celle à la rose, vous voyez, elle est finie, il faudrait que j'ouvre le tube pour pouvoir terminer, et en ce moment je suis en train d'utiliser celle au yuzu. Elles sont très agréables, elles démaquillent bien, même sur les yeux ça passe, c'est pas le top du top, mais franchement ça passe bien, on arrive avec un peu de patience, donc il faut appliquer le produit, puis laisser un petit peu, puis masser doucement, mais on arrive quand même à retirer du mascara et du coup du maquillage, du eyeliner ou quoi que ce soit. C'est quand même pas ce que je préfère, donc je l'ai testé juste pour me faire une idée sur l'efficacité, mais je continue à utiliser un démaquillant yeux fait exprès. Mais par contre pour le visage, j'utilise, les odeurs sont très sympathiques, donc yuzu ça sent vraiment le citron, rose ça sent la rose mais pas de la rose grand-mère. Ils sont plutôt agréables, donc en plus ce que j'aime beaucoup c'est leur petit format, qui permet vraiment, si vous voulez juste partir en vacances, vous partez avec ça. Si vous partez 3 semaines, je pense que ça vous fait les 3 semaines. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de revenir avec le paquet, ou alors déjà ça prend pas trop de place dans la valise si vous aimez ce type de démaquillant. Donc vraiment un petit plus, et puis bravo à Sephora parce que en tout cas les packaging, je vous verrai sur le blog quand j'aurai fait l'article, mais tous les packaging sont relativement bien travaillés et donnent très envie. Et du coup il y en a pour plusieurs types de peau, et chacun a... Ce que j'ai pas précisé, c'est que chacun a quand même un but, un objectif précis. Donc rose c'est hydratant éclat et yuzu c'est dynamisant tonifiant. C'est voilà, plutôt très sympathique et très appréciable. Ils sont pas très chers, donc c'est vraiment un truc voilà, sympa à utiliser. C'est pas, ça révolutionne pas les démaquillants, mais c'est très sympa à utiliser. Si on reste toujours dans du coup cette gamme qui est sortie, j'ai du coup testé aussi les lingettes démaquillantes à la rose, qui sont aussi visage et yeux. Alors j'ai pas testé pour les yeux parce que j'avais utilisé l'autre qui est à la baie de goji, je crois que j'ai aussi, et en mettant sur les yeux ça m'a fait vraiment pleurer les yeux, ça me piquait. Je pense que c'est le parfum qui est dedans parce qu'elles sont quand même relativement parfumées, donc je n'ai pas voulu réitérer l'expérience. Mais sinon pour le visage elles sont très bien, elles démaquillent très bien, une seule lingette suffit, voire deux si vous êtes vraiment hyper consciencieux, mais moi de toute façon comme je me lave le visage après, une seule lingette me suffit pour enlever le plus gros du maquillage, et puis derrière avec mon nettoyant classique je retire tout ce qui a pu rester. Et du coup encore un grand point positif pour le packaging, et puis pour l'odeur qui est par contre, quand vous avez la même gamme, toutes sont la même chose, donc c'est la même odeur sur tous les produits, donc ça c'est plutôt appréciable. Si vous savez que vous aimez l'odeur sur un produit, vous savez que c'est exactement la même sur les autres, donc pas de surprise. Voilà, ça sert toujours, les lingettes démaquillantes. Moi je les ai pris, je suis partie en long week-end là pour l'Ascension, donc vraiment allez-y si vous avez besoin de lingettes démaquillantes. C'est un peu plus sympa que les Sephora classiques. Je sais pas d'ailleurs même pas s'ils les ont pas arrêté de fait de sortir celles-ci, mais elles sont très agréables à utiliser. Donc les derniers petits produits de cette gamme que j'ai pu tester ce mois-ci, même si je crois qu'il y a encore il y a des choses que je vous ai pas encore présentées, mais on va dire que ça viendra en juin. Donc ce sont des petits baumes à lèvres, donc il y en a
Je pense qu'il y en a 6 en tout. Donc là j'en ai testé 3. Je dirais qu'au niveau efficacité ils sont à peu près tous similaires. Après c'est au niveau de l'odeur et de la couleur qui sont différents. Donc celui que j'ai le plus utilisé c'est Bec Goji, je sais pas si on peut voir, je vais mettre celui à la rose juste à côté que j'ai moins utilisé. Donc vous voyez j'ai quand même bien utilisé celui de Bec Goji parce que l'odeur est vraiment... c'est une des odeurs que je préfère, elle est très fruitée, c'est très très agréable. Donc il y a celui-ci à la rose qui sent la même chose que les 2 autres produits. Et je pense que ma petite préférence va au celui à la noix de coco qui elle est transparent, donc complètement neutre. Ce que j'utilise, en fait noix de coco je l'utilise le matin avant je veux dire, je me brosse les dents, je mets mon baume à lèvres, après je fais tout le reste de mon maquillage et je peux mettre mon rouge à lèvres, ce qui assouplit mes lèvres et prépare la pose du rouge à lèvres. Pour les 2 autres, oui parce que du coup on parlait de couleur, ça c'est le Bec Goji, c'est le plus foncé et franchement je vais vous faire un swatch. C'est juste, c'est à peine teinté quoi. Vous voyez ça fait, parce que là on voit bien que c'est un peu rose, je sais pas comment ça ressort trop, c'est rose un peu foncé, mais ce que je veux dire avec la couleur des lèvres ça se voit pratiquement pas quoi. Par contre attention si vous vous tartinez, oui si vous commencez à dépasser de la lèvre ça peut légèrement faire un rosé, mais sur les lèvres ça fait un peu ça fait ressortir la couleur des lèvres mais sans non plus que ça se voit, enfin je veux dire moi les gens n'ont jamais remarqué que j'avais du baume à lèvres. Et donc pour le rose il est pratiquement transparent, hein. Je sais pas si vous voyez là, il est juste ici, pour moi c'est transparent. Voilà en ce qui se concerne tous ces petits produits démaquillage, on va dire ça comme ça. Ensuite j'ai repris ou réutilisé, parce que j'avais pas fini, enfin ou c'est un nouveau tube, je ne sais plus. Je réutilise Aqua Magnifica donc le matin. Je suis complètement fan, j'ai déjà fait un article, je vous mettrai l'article en bas de l'info. Donc j'utilise moi le matin en tonique. Donc ça me retire comme ça, parce que je ne me renettoie pas le visage le matin, je considère que j'ai la peau propre, mes oreilles sont propres, etc. Donc je passe juste un coup de tonique pour retirer si j'ai des surplus crème, ou voilà pour faire un coup de frais avant de commencer mes soins du matin. Et je trouve que celui-là est vraiment très très bien et je suis vraiment fan. L'odeur, voilà c'est des odeurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je la trouve très très bien. Donc un grand point positif, et j'utilise, enfin voilà je crois que c'est ma 2e bouteille, donc je le réutilise régulièrement. Ensuite j'ai 2 produits un peu flop. Alors le premier, alors on va commencer par le visage. Donc je vous avais parlé de la clinique Pepstar, le pot bleu que j'avais utilisé je sais pas en octobre ou quelque chose comme ça de l'année dernière, et que j'avais vraiment adoré. Et je vous avais dit que j'utiliserais le pot jaune parce qu'il a un espèce de vin l'été quoi, au printemps et à l'été, parce que je trouvais ça hyper intéressant. Sauf que, donc je l'ai acheté récemment, voici un peu la texture. Donc je vous ferai bien sûr un article détaillé, hein. C'est une texture beaucoup plus riche et en fait il est trop riche pour moi. Ça fait vraiment... et je sais pas si c'est le côté espèce de vin, mais ça fait... on voit la crème est beaucoup plus... C'est vraiment une crème, c'est pas un sorte de gel comme l'autre. Moi ça me laisse un côté brillant sur la peau. Comme il y a du SPF, je le mets pas, c'est pas conseillé de le mettre la nuit, donc pour l'instant j'ai un peu du mal à l'utiliser, je trouve ça dommage. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais le mettre entre parenthèses et je le réutiliserai du coup cet hiver quand il fera plus, enfin que ma peau aura besoin de plus d'hydratation, parce que là du coup je trouve que je brille quoi, je brille extrêmement, enfin pas mal, je brille beaucoup, donc bon bah dommage. Après c'est pas un mauvais produit, hein. Je pense que c'est juste il est pas adapté, j'ai peut-être pas bien lu toutes les indications, c'est peut-être déconseillé au mixte à grasse, mais dommage. Par contre le packaging est toujours aussi sympa, j'adore, mais c'est pour ça que ça me fait penser un peu plus à l'été, ils l'ont fait jaune soleil, je ne sais pas, et puis sinon il s'étale bien, il s'applique bien, il a pas d'odeur puisque c'est clinique, hein, vous savez qu'ils mettent pas d'odeur dans leurs produits, donc bon. Voilà, dommage, mais je ne perds pas espoir de le réutiliser plus correctement cet hiver, on en reparlera à mon avis.
L'autre produit où, alors pour moi par contre c'est un vrai flop, alors c'est du dentifrice. Oui, c'est pas très glamour, c'est pas quelque chose dont je parle régulièrement parce que souvent j'utilise des dentifrices tout à fait classiques. Mais là j'avais envie de tester enfin je cherche un dentifrice un peu plus naturel parce que voilà, sur certains produits j'essaye d'être un peu plus naturel. Et donc c'est la marque Weleda qui est une marque bio il me semble, ou du moins naturelle. Et du coup, en fait, dans ce dentifrice, j'en avais entendu parler, il y a des grains de sel à l'intérieur, donc c'est pour ça pas de dentifrice saline, qui permet une exfoliation, une espèce d'exfoliation des dents, qui permet donc de retirer, comme ils disent, prévenir la formation du tartre, et puis du coup, ça nettoie correctement les dents. Mais alors, le produit, c'est juste, donc les grains de sel sont énormes en fait, donc ça m'est même arrivé d'avoir un grain de sel coincé entre les deux dents de devant, enfin ou entre deux dents, moi parce que j'ai les dents de devant légèrement écartées, mais ou entre les deux dents de devant, ce qui est complètement pas du tout agréable. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc c'est une pâte un peu marronnée comme ça, qui a pas vraiment d'odeur, ça sent plutôt quelque chose d'un peu salé. Et si vous voulez, ça ne mousse absolument pas. Limite, ça tombe de la brosse à dents lorsque vous l'appliquez. Il faut vraiment... Enfin, moi je sais que je mets ça dans ma brosse à dents, je mets sous l'eau. J'en ai la moitié qui tombe, c'est quand même un peu dérangeant. Les autres dentifrices, si vous faites pas attention, c'est le cas aussi, hein, mais là c'est pire que les autres. Et surtout, donc ça ne mousse pas, donc ça je me dis, c'est pas ce qui me dérange le plus, mais en fait quand j'ai fini de me brosser les dents, outre l'aspect sel que je retrouve un peu partout dans ma bouche et qui me dérange un peu, en plus de ça, ça ne fait pas une impression de propre dans la bouche en fait. J'ai pas la laine fraîche, j'ai pas la sensation de propre que pourrait avoir avec d'autres dentifrices. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas mentholé ou autre, mais voilà, donc pour moi c'était un flop. Dites-moi si vous avez déjà essayé ce produit et si vous l'avez aimé, parce que moi je reste sceptique en fait, parce que j'ai pas l'impression que ça... Enfin, ça me donne pas l'impression d'un dentifrice. Donc bon, voilà, hein, que voulez-vous. Mais je tenais à vous le dire si vous étiez tenté de le tester et que bah, du coup c'était un peu... voilà, je suis un peu comme ça dans l'expectative de ce produit. Donc tant qu'on reste sur un peu les nettoyants, là, le mois dernier je vous parlais pareil des shampoings Natura Siberica où j'avais été un peu voilà, et bah ce mois-ci j'ai testé deux gels douche, donc le gel douche vitaminé et le gel douche anti-stress, donc toujours d'origine naturelle, sans SLS ou parabènes. Je suis désolée, Natura Siberica, les packaging sont top, hein, franchement ça donne vraiment envie de les utiliser, mais l'odeur c'est pas du tout ça quoi. Je suis pas du tout fan des odeurs, donc je pense que comme j'ai tout un tas de gel douche d'avance, ce que je vais faire, vu qu'il y a par contre il y a le flacon qui est très pratique, je vais les utiliser comme savon pour les mains, parce que je suis vraiment pas fan, je trouve que c'est limite odeur un peu vieillotte mémé. Alors ça c'est que mon avis, hein, allez sentir chez Monoprix, je les ai achetés chez Monoprix, donc allez les sentir si vous voulez vraiment vous faire une idée, mais voilà, plutôt un flop pour moi et je suis déçue parce que je voulais vraiment aimer cette marque, mais je suis vraiment pas convaincue. Du coup après j'ai un dernier, enfin j'ai un accessoire quoi on va dire, qui est le... C'était débile mais en fait c'est vachement pratique, c'est le taille-crayon de chez Urban Decay. Alors je cherchais en fait, parce que j'ai des crayons Jumbo pour les yeux, et je cherchais un taille-crayon avec du coup le trou qui a un diamètre plus grand pour pouvoir tailler ce genre de crayon. Et au début je crois que je voulais acheter celui de Nars qui était moins cher. Et il l'avait pas chez Sephora, du coup j'ai acheté celui d'Urban Decay. Alors c'est pas donné, mais par contre je trouve que la qualité elle est vraiment là. Donc moi j'ai déjà fait avec un peu des tailles crayons coussi coussa où ça taille pas vraiment bien, ou alors c'est une galère où il faut, au bout de 3 taillages, il faut jeter le taille crayon parce que ça sert à rien. Et puis plutôt bonne découverte. Donc si vous cherchez un taille crayon et que ça vous dérange pas de mettre un petit peu le prix, parce que je crois que c'est quand même pas donné, mais je sais pas en prix en même temps, un taille crayon combien ça coûte. Voilà, sachez que celui du Urban Decay il est relativement correct et très facile à utiliser.
Donc le dernier produit que je vais vous présenter avant de passer à tout ce qui est autre et dématérialisé ou du moins pas maquillage, c'est du coup un rouge à lèvres de chez NARS. Donc c'est dans la gamme Audacious, j'arriverai pas à le dire, Audacious Lipstick. Donc c'est la teinte Nathalie et que je trouve juste parfaite pour les beaux jours quoi. Disons que je le mets pas du tout en hiver, mais dès que le printemps revient et l'été. Donc c'est celui que j'ai actuellement sur les lèvres si vous voulez vous rendre compte de comment il est sur les lèvres. Je vous le swatch là sur le dos de ma main. Donc voilà, c'est un rose, je pense que on a l'impression qu'il est plus foncé sur mes lèvres, mais il rend quand même relativement rose. Donc c'est un rose un peu, je dirais pas flashy parce que sur les lèvres il rend vraiment pas flashy contrairement à celui de Zoeva, la Coral Flower, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais qui lui est vraiment très flashy, j'ai du mal à le porter. Celui-là, pour moi il est passe-partout, on le voit bien, mais il est voilà, c'est un rouge à lèvres bonne mine, bonne humeur, très agréable à porter et je trouve très adapté à cette saison des beaux jours. Donc c'est pas un fini mat, c'est pas un fini crème, c'est vraiment un, je dirais velouté et je sais pas si vous connaissez les rouges à lèvres de chez NARS, mais je trouve que en juste allez on va dire en 2 applications c'est hyper uniforme, il tient relativement bien ou du moins il s'estompe très naturellement et il n'y a pas de démarcation ou d'effet juste contour des lèvres et tout est vide au milieu, mais il a une bonne tenue même si vous mangez un repas. C'est pas choquant derrière quoi. Si vous voulez vraiment retrouver la couleur vibrante on va dire du début, enfin juste après l'application, faut en remettre, mais je trouve qu'il est vraiment très honnête et du coup très agréable à porter. Et moi le packaging, alors ça c'est ce de NARS, mais comme ça tout simple, tout noir, enfin c'est juste je suis étonnée que j'ai qu'un seul rouge à lèvres de cette gamme là. Il est possible que j'en ai d'autres incessamment sous peu, mais vraiment que du bonheur, que du plus. Et pour moi c'est juste un must have en fait. Dès que l'été revient je le porte, je l'ai porté à des mariages, enfin c'est vraiment pour moi quelque chose de très enfin c'est un de mes voilà, de mes petits chouchous que j'ai toujours sous la main. Donc on passe donc tout ce qui est autre que maquillage, soins et tout ça. Donc mes petits favoris autres. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un jus de fruits il y a peut-être au mois de février, janvier, je sais plus. Ce qui est de la marque The Berry Company. Donc alors c'est pas du tout du jus de fruits naturel, hein, c'est à base de... Ils disent que c'est sans colorant, sans conservateur, sans édulcorant, mais c'est à base de concentré de fruits je crois. Voilà, base multifruits à base de jus et purée de fruits concentrés. Donc tenant en fruits 12%, donc c'est loin d'être du 100% fruits, mais le goût est juste tip top. Je me dis que c'est toujours mieux que des sodas. Et donc celui-là, j'avais le cranberry je crois, et celui-là c'est bête goji que j'ai trouvé chez Carrefour. Pour ceux qui seraient intéressés, mais je crois qu'ils l'ont aussi chez Monoprix. Vraiment, il était... en fait c'est tout l'effet des multifruits, enfin des jus de fruits à base de concentré, c'est qu'ils sont relativement liquides quoi par rapport à un pur jus pressé. Et c'est rafraîchissant, c'est limite un peu voilà soda. C'est toujours moins sucré que du soda de base, hein. Enfin moins sucré, c'est ça que je voulais dire. Donc on a adoré bête goji, c'est quelque chose que je connais, enfin j'en entendais parler, j'avais pas forcément goûté, mais bon c'est un peu le truc à la mode aussi, hein, faut se le dire, mais c'est plutôt très bon. Donc je pense que je goûterai d'autres choses à la bête goji, mais sachez que ce jus est juste délicieux et qu'il n'a pas fait long feu. Je crois qu'il a duré que 2 jours chez nous. Et donc pour finir, un livre. Du coup plutôt 2 livres, alors, mais je vais vous expliquer. Donc ce sont 2 livres de la même collection, non pas collection, de la même série. Voilà, plutôt on va dire ça comme ça. Donc il s'agit en fait de la série Psy Changeling, si j'enlève mes mains c'est mieux, Psy Changeling de Nalini Singh.
Du moins je le prononce comme ça. Donc en fait là j'en suis au tome 15. Oui c'est les fameuses séries qui durent 3 plombes mais dont je ne me lasse absolument pas. Donc le tome 15 qui s'appelle Serment d'allégeance. Donc je sais pas si on voit mais en fait j'ai toute la partie le début de la série qui est ici et l'autre partie qui est ici. Et je crois même qu'il y en a, voilà, il y en a un qui, si je vais, j'arrive à me diriger, il y a le tome 14 qui doit traîner, hop, je vais y arriver, qui doit traîner juste ici. Du coup ça c'est le tome 15 et j'ai lu aussi, ils ont sorti le mois d'après où du coup j'ai pas sorti dès sa sortie, mais je l'ai pas lu dès sa sortie. Du coup ils ont sorti le mois d'après ce qu'ils appellent Étreinte sauvage et en fait ce sont c'est un recueil de 4 nouvelles qui sont dans le même monde avec des personnages qui sont connus et du coup que j'ai lu dans la foulée et qui étaient très bien. Donc ça étant dit, je fais comme la dernière fois, je vous ai pris le tome 1 pour vous faire le récapitulatif pour vous expliquer ce que ça parle. Je ne vais pas vous parler de tome 15 parce que si vous êtes intéressé vous allez être complètement spoilé sur tout ce qui se passe. Donc le tome 1 s'appelle Enclave d'essence. Donc en fait si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté, ce que je vous ai présenté comme livre le mois dernier, c'est un peu le même principe dans le sens où chaque tome c'est un personnage différent qu'on rencontre dans la série. Sauf à partir du tome 15. Où le tome 15, l'auteur, donc c'est une femme, elle a considéré qu'elle avait fait le tour des personnages dont elle voulait décrire l'histoire. Et en fait, à chaque chapitre, là, plutôt, on change de personnage et on revient sur des personnages que l'on a découverts sur les 14 premiers tomes. Donc, cela étant dit, ça fait 20 fois que je crois que je dis ça. Enfin, donc l'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Je vous lis la 4e de couverture et puis après je vous explique un peu plus en détail. Lucas Hunter est en chasse. Une de ses compagnes de meute a été assassinée et l'homme panthère ne reculera devant rien pour capturer son meurtrier, même s'il doit séduire Sacha Duncan, la froide psy. Pourtant, l'homme comme sa bête ne peuvent s'empêcher d'être immédiatement fascinés par la jeune femme. Une terrible guerre est sur le point d'éclater, mais c'est la bataille qui fait rage dans le cœur de Sacha qui pourrait tout changer. Les siens ont éradiqué leurs émotions depuis des générations. Sacha, elle, est différente. Et le tourbillon de sensations qui l'emporte quand elle est en compagnie de cet inquiétant prédateur pourrait bien précipiter sa chute. Leurs cœurs l'emporteront-ils sur leur raison? Du coup, comme je vous avais présenté chez Milady, là, qui est un de mes éditeurs favoris, on nous met que c'est sexy et romance. Voilà, si vous aimez pas ce genre là, passez votre chemin tout de suite, ça sert à rien. Donc l'idée, parce que là je pense que ça ne vous décrit pas grand chose, c'est que dans ce monde là, donc c'est de la bitlit encore une fois, donc ça veut dire que c'est dans le monde, c'est quelque chose qui se déroule dans le monde actuel. En fait ça se déroule même à Seattle je crois. Je ne sais plus, Chicago et Seattle, je mélange. Seattle, je crois que Chicago c'était la meute du Phoenix, donc je crois que ça se déroule à Seattle. Et en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3 espèces sur Terre, donc il y a les psys qui ont des pouvoirs psychiques en fait, donc des télékinésistes, des gens qui sont capables de se téléporter, enfin tout ça, voilà, ils ont ce genre de pouvoir. Il y a les changelings, du coup qui sont des hommes qui peuvent se transformer en animaux, donc c'est pas n'importe quel animal, hein. Chaque homme a son animal si vous voulez. Et il y a les humains qui eux en gros ils sont un peu présentés comme la sous-espèce, mais c'est juste qu'ils n'ont aucun pouvoir et les changelings eux ont naturellement des boucliers contre les psys, enfin des boucliers mentaux, je sais pas comment on dit, mais les psys ne peuvent pas trop rentrer dans leur esprit alors que les humains n'en ont pas. C'est pour ça que en fait les humains au début sont vraiment à part, et je pense que c'est pour ça que le livre s'appelle Psy Changeling, parce que ça se concentre sur ces 2 espèces là, même si vous allez voir qu'au fur et à mesure des tomes, les humains prennent de plus en plus de place. Et donc ce qui se passe, c'est que les psys, à un moment donné de leur histoire, ont décidé
de retirer toutes les émotions de leur vie. Donc en gros, tous les psys ne ressentent pas d'émotions. Et donc l'histoire commence un peu comme ça, où donc Sacha va devoir travailler avec Lucas sur une affaire de, enfin un business ou je sais pas quoi. Donc elle représente les intérêts de sa société et de sa famille, et puis Lucas lui de sa meute du coup. Et donc de là en gros Sacha va commencer à ressentir des émotions, et elle va briser un petit peu cet état qu'ils appellent silence, parce qu'en fait ils ne ressentent rien. Et de là va s'en suivre toute une histoire déjà entre eux, une histoire d'amour entre eux. Du coup on découvre un peu elle qui découvre ses émotions, lui qui essaye de pas trop forcer les trucs, parce que quelqu'un qui d'un coup ressent tout un tas d'émotions, c'est assez compliqué. Enfin c'est quand même compliqué à gérer pour la personne. Et puis en même temps on se rend compte qu'il y a tout un complot politique au sein du peuple psy. Et du coup il y a tout cet aspect politique en fait qui suit aussi au cours des livres. Donc l'action politique, enfin le complot politique et tout ce qui peut se passer contre les attaques envers les uns et les autres, ça se suit de façon chronologique en fait tout au long des bouquins. Même si on change de personnage, en fait on rajoute, on découvre des éléments de ce complot au fur et à mesure des livres, avec les perspectives des uns et des autres, ou les métiers des uns et des autres, qui fait qu'on avance petit à petit. Donc voilà, si en tout cas moi c'est un de mes livres préférés, et sachez que dès que je commence, en général 2 jours plus tard je l'ai terminé, parce que c'est vraiment très très prenant. Et donc au tome 15 on est bien avancé, mais je sais pas du coup jusqu'où va aller cette série, mais je n'en suis toujours vraiment pas lassée, et dès que je sais qu'il y en a un qui sort, je vais à la FNAC, je l'achète tout de suite, et je finis vite fait le bouquin que je suis en train de lire pour pouvoir lire ceci. Donc vraiment, l'histoire est assez originale d'avoir ces 3 espèces, ces cohabitations. Le complot est plutôt bien ficelé, parce qu'on ne se doute pas de tout. Voilà, enfin vraiment moi c'est un de mes livres favoris. Donc si vous aimez ce genre littéraire, parce que c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Il y en a qui trouvent ça trop cucu, trop gnangnan, trop surréaliste, ou j'en sais trop rien. Livre à chacun, moi j'adore, et du coup je vous le conseille fortement. S'il y en a bien un de tous les bouquins de la Bitlib pratiquement, c'est par celui-ci que je vous conseillerais de commencer. Voilà, j'en ai enfin fini. Je pense que la vidéo va être un peu longue. Je pensais que j'avais pas beaucoup de produits, mais à l'arrivée j'en ai eu pas mal comme d'habitude. À chaque fois je dis que ça va pas trop durer, mais les vidéos favoris durent. Donc je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.